Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une nouvelle position planétaire et j'ai choisi de parler de la Lune dans le signe du Taureau. Pourquoi? Parce que c'est une position particulièrement douce et je pense qu'un peu de douceur dans ce monde de brut ne sera pas de trop. Alors, le plan, eh bien, très rapidement, je vais revenir sur les différents aspects de la carte du solfège astrologique, hein, que vous pouvez, donc toutes les cartes vous pouvez les retrouver donc sur mes sites internet ici. Et donc, je vais revenir sur les différentes positions de la carte, et ensuite nous verrons plus en détail les mots-clés de la Lune, les mots-clés du Taureau, et nous verrons bien comment les associer pour terminer. Alors, donc, sur la carte, vous retrouvez donc le symbole de la Lune. Alors, ce symbole, vous voyez, il exprime tout de suite eh bien, une certaine douceur, de par les couleurs, de par la forme arrondie également. Vous savez que la Lune est une planète très féminine, qui nous parle donc de la femme, mais aussi de la mère. Et nous avons ici donc une recopie symbolique, par analogie, du ventre de la mère. Vous voyez cet aspect rond. Et donc, c'est la mère qui va porter son enfant et dont le ventre va s'arrondir au fur et à mesure de la grossesse. Et donc, c'est à l'image eh bien, de la lune que l'on voit dans le ciel, entre sa phase de nouvelle lune qui débute par une graine et la phase de pleine lune, où on a bien ce ventre plein qui représente également l'enfant au travers de l'œuf. Vous avez cette sphère qui représente aussi un œuf, et donc une naissance. Et donc c'est aussi la Lune, tout le monde de l'enfance. Et vous voyez donc dans ce monde de l'enfance, eh bien nous avons ces sphères un petit peu, je ne sais pas si vous les voyez ici derrière en arrière-fond, eh bien qui montrent en fait des pensées, de l'imagination lunaire qui est propre à l'enfance. Vous savez, et donc, la Lune contient aussi tout cet imaginaire, tout ce potentiel d'imagination que nous avons tous depuis l'enfance en nous, qui parfois est bien masqué par différentes couches superposées. Donc voilà, donc la Lune, ici, donc la mère, l'enfant, par extension, c'est tout ce qui est lié à la famille. Voilà, donc à la famille et donc nos proches, notre sphère, notre clan, notre garde rapprochée, voilà, c'est la Lune qui contient tout ceci et qui contient également l'histoire, l'histoire de notre famille. Voilà, d'où est-ce que nous venons, individuellement et collectivement. Voilà, ça c'est toute la Lune également. Vous avez donc toujours sur la carte ce petit carré jaune qui à chaque fois vous donne en fait des indications sur la planète. Ici vous avez donc la période de révolution. Alors il s'agit de la période de révolution sidérale, c'est-à-dire la durée que va mettre la planète pour faire le tour du zodiaque. À ne pas confondre donc, notamment pour la Lune, avec la période de révolution synodique. Vous savez qu'il y a deux types de périodes de révolution. Il y a la période sidérale, donc c'est le tour du zodiaque, et puis la période synodique, pour la Lune, c'est sa phase par rapport au Soleil. En fait, donc, la période de révolution synodique pour la Lune, c'est la période qui va séparer deux phases de pleine Lune ou deux phases de nouvelle Lune. Et donc, elle est un peu plus longue. Pourquoi? Parce que le Soleil a continué à avancer pendant que la Lune faisait elle-même son tour. Donc, elle met un peu plus de temps, si vous voulez, pour le rattraper. Et donc, cette période, c'est 29 jours. Donc nous avons deux périodes pour la Lune, une période sidérale, 27 jours, et à chaque fois dans les cartes du solfège, vous retrouvez la période sidérale. C'est-à-dire combien de temps, par exemple, Pluton met pour faire le tour du zodiaque? Eh bien, environ en moyenne 250 ans. Combien de temps Uranus met pour faire le tour du zodiaque? 84 ans. Maintenant, l'autre période, c'est la période synodique dont nous allons parler. En dessous, vous avez en gras ici donc le signe du Cancer. Pourquoi? Parce que eh bien, la Lune se trouve en domicile dans le signe du Cancer. En dessous, qui n'est pas en gras, vous avez le signe du Taureau. Pourquoi? Parce que la Lune se trouve donc en exaltation dans le signe du Taureau. S'il y avait plusieurs signes de domicile, il y aurait plusieurs signes ici, plusieurs signes d'exaltation, il y aurait plusieurs signes ici. Donc ça vous permet de tout de suite savoir, ok, la Lune c'est domicile Cancer, exaltation Taureau. Bon. Et justement, en dessous, vous avez
ce pavé, vous ne pouvez pas rater, qui vous dit attention, c'est une exaltation. Donc dans votre interprétation, il faudra tenir compte de cette exaltation. Là, je vous renvoie à mes vidéos donc, sur exaltation et domicile des planètes. Vous verrez plus en détail comment interpréter spécifiquement le domicile et l'exaltation, mais disons que la planète en exaltation dans le signe du Taureau eh bien, est en harmonie avec ce signe, est en harmonie naturelle, donc elle a beaucoup d'affinité avec ce signe, et donc elle va pouvoir exprimer une partie importante en fait de ses valeurs hein, dans ce signe. Tout en apportant au Taureau des valeurs complémentaires. Hein, ça, c'est le principe de l'exaltation. Ici, donc, les mots-clés de la Lune, nous verrons tout à l'heure. Les mots-clés ici du Taureau, hein, donc le signe du Taureau. Alors, le signe du Taureau, c'est donc le deuxième signe du zodiaque. C'est un signe de terre, vous voyez, c'est un signe fixe, et vous avez donc sa planète Vénus. Hein, donc, la planète maîtresse du Taureau, c'est Vénus. Alors, terre fixe, oui. Moi, j'aime bien dire que le Taureau, c'est un double signe fixe, en fait. Il est fixe une fois parce que c'est un signe de milieu de saison. Donc, vous savez que tous les signes de milieu de saison, si vous divisez le zodiaque en 4 parties, vous voyez ici, voilà, eh bien, tous les milieux de saison, donc ici, le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau sont des signes fixes. Et donc des signes de milieu de saison sont des signes qui représentent l'énergie maximale de cette saison. Hein, par exemple, le Lion représente le centre de l'été, en fait. Ici, le Taureau représente le milieu du printemps. Et donc, les signes fixes sont réputés pour être des signes qui ont des valeurs très fortes, qui sont naturellement très ancrées, qui ne se bougent pas facilement. C'est-à-dire qui ne sont pas facilement, non seulement adaptables, mais aussi influençables. Donc ils sont très forts, ils sont très ancrés. Mais c'est d'autant plus le cas dans le signe du Taureau, puisque lui, c'est un signe de terre. Donc non seulement il est fixe, comme le Lion, le Scorpion et le Verseau, mais en plus, il est dans la terre, qui représente aussi l'élément de l'ancrage. Donc il est doublement ancré, si vous voulez. Et donc, il est très fixe, et donc difficile à bouger. Hein. Quand un taureau a décidé d'aller dans telle direction, à telle vitesse, vous pouvez toujours essayer de le faire dévier de sa route, de le faire accélérer, vous n'y arriverez pas. C'est donc aux autres de s'adapter aux signes fixes, plutôt que les signes fixes de s'adapter aux autres, en fait. Hein. En tout cas, c'est ce qu'ils demandent à leur entourage. Hein. Adaptez-vous à moi, parce que moi, j'irai à ma vitesse, et j'irai dans la direction que je souhaite. Alors, c'est particulièrement vrai pour le taureau, et maintenant, vous savez pourquoi. Voilà. Alors, eh bien, maintenant, nous allons parler plus spécifiquement eh bien, de la Lune, et notamment des mots-clés de la Lune. En commençant par le premier, donc vous savez que ici vous avez des mots-clés qui sont sous la forme de noms, et ici vous avez des mots-clés sous la forme d'adjectifs. Et donc en mélangeant les deux, vous obtiendrez des expressions clés, et toutes ces expressions clés seront valides, c'est-à-dire que tous les mots ici appartiennent véritablement à la Lune, vous pouvez les réutiliser. Et tout ceci appartient véritablement au Taureau, ce qui fait que vous allez avoir un nombre, je crois qu'il y a plus de 720 expressions clés en fait dans l'ensemble du jeu, et donc ça vous fait un vocabulaire astrologique important hein, au fur et à mesure. Donc ici, le premier mot-clé qui vient, c'est le subconscient. Alors oui, la Lune représente le subconscient, c'est-à-dire qu'il y a dans la Lune un peu cette notion d'une partie de nous qui n'est pas complètement incarnée. Comme si au moment de l'incarnation, eh bien, il y avait une partie de nous qui était restée en arrière un petit peu. Ben, c'est cette partie lunaire, vous voyez, et c'est le subconscient. Et donc c'est comme une matrice sur laquelle ensuite vient se surimposer dans l'incarnation présente le conscient et la volonté représentée par le soleil, et puis notre façon d'aborder la vie, d'échanger avec les autres, nos dons, nos facilités qui sont représentés par l'ascendant et le maître d'ascendant. Donc quand on retire le conscient, la volonté, quand on retire ce que l'on sait faire naturellement et puis notre façon d'aborder la vie, qu'est-ce qui reste? Il reste la Lune, qui est le subconscient. Et donc, ces phases lunaires, l'âge lunaire d'ailleurs, l'âge lunaire, traditionnellement, c'est la petite enfance. Donc, vous voyez, en dessous de 12 ans. Hein.
et même tout petit, hein, voilà. C'est-à-dire le nouveau-né, hein, voilà, ça c'est véritablement lunaire. Et puis, à l'extrême opposé, c'est la grande vieillesse. C'est-à-dire la personne qui se prépare à partir, un peu, il y a aussi cette notion de sénilité hein, qui à l'extrême partie de la vie, parfois. Hein. Et ces deux parties, en fait, elles montrent que, euh, je parle de sénilité parce que au tout début de la vie, également, nous n'avons pas toutes nos capacités. Vous voyez, nous sommes encore euh, non incarnés, et à l'opposé, nous sommes en train de nous désincarner. Voyez. Et donc, à chaque fois, il y a des échanges lunaires très importants. C'est pour ça que ce sont les âges lunaires, hein, le début de la vie et la fin de la vie. Hein, voilà, où nous sommes vraiment en contact avec notre subconscient. Et donc, tout ce qui relève du subconscient a aussi son propre langage. C'est le domaine des rêves, le domaine de l'imaginaire. Et donc, parler à son subconscient, eh bien, il faut utiliser un langage métaphorique, imaginaire. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une influence sur cette matrice de fond, qui est notre subconscient. Alors, la nature, le deuxième mot-clé, c'est la nature. Alors, nature, ici, c'est pas les petits oiseaux, bien que dans le signe du taureau, oui, parce que la lune en taureau, vous savez, c'est la petite maison dans la prairie, un petit peu. Hein, donc on retrouve cette maison lunaire, la famille, dans le signe du taureau qui est proche de la nature, nous allons en reparler. Donc oui, il y a cette notion de nature, mais ici c'est pas attaché au taureau, c'est attaché à la lune. Donc en fait c'est la nature, dans le sens, c'est une bonne nature. Ouais, vous voyez, quand on parle de quelqu'un, il a une bonne nature. Ouais. Sous-entendu, il a un bon fond. Vous savez, quand on dit de quelqu'un, oh, mais il a un bon fond, ben, on parle de la lune, on parle de cette matrice qui se trouve derrière les choses. Donc, par exemple, il a un bon fond. Ça peut être quelqu'un de turbulent, peut-être même d'agressif, mais en fond, il a un bon fond, cet homme-là. Ouais. Eh bien, c'est ça. On parle de la Lune, vous voyez, ce qui est derrière. Une fois qu'on a retiré le Soleil et l'ascendant, bah, c'est sa nature. Par exemple, vous allez avoir si vous avez la Lune dans le signe des Gémeaux, par exemple, vous allez avoir une nature nerveuse. Ouais. Si vous avez, bon, pas que, hein, mais si vous avez la lune dans le scorpion, au contraire, vous allez avoir une nature un peu torturée. Hein, parce que voilà, il y a des remous psychologiques. Si vous avez une nature dans la lune dans la Vierge, vous allez avoir une nature anxieuse, etc. etc. Hein, vous voyez, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est important parce que des fois, on utilise des mots, mais on ne sait pas trop. Ben voilà, vous pouvez utiliser le mot nature pour parler. Quelle est votre nature? Les besoins. Alors les besoins, pareil, ils viennent de l'enfance. Ce sont les besoins essentiels qui viennent de notre enfance. C'est-à-dire, les premiers besoins, c'est être en sécurité, être protégé, avoir chaud, et puis également être nourri. Voilà. Ça, c'est les premiers besoins de l'enfant. Et donc, les besoins, à chaque fois que vous parlez de besoins pour la Lune, ce sont des besoins souvent essentiels, c'est-à-dire qui viennent de cette matrice, donc de cette nature, de ce subconscient dont nous avons parlé, qui est notre trame de fond, en fait. Hein. Donc, ce sont nos besoins qui ne sont d'ailleurs pas toujours conscients, alors que nous avons des désirs par le Soleil, par Mars, par exemple, qui sont des désirs conscients. Je veux ceci, je veux cela. Alors que la Lune, ce sont nos besoins. Et j'en ai pas toujours conscience. Ce qui fait que des personnes qui ont des dissonances, c'est-à-dire des oppositions ou des carrés, ou alors des lunes et des soleils qui se parlent pas, ou qui sont dans des signes de chute ou d'exil, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un décalage entre les besoins profonds de la personne, voilà ce dont j'ai véritablement besoin pour me sentir bien, ça c'est la Lune, et voilà ce que je veux, voilà parce que j'ai un idéal en tête, et donc pour cet idéal, voilà ce que je veux, donc ça c'est Soleil-Mars, vous voyez, et donc je vais choisir des choses dans ma vie, consciemment, volontairement, mais qui seront parfois, et souvent donc dans ce cas-là, en désaccord avec mes besoins lunaires profonds. Et vous voyez le décalage que cela crée dans la vie. Et donc, au bout d'un moment, une incompréhension, un mal-être et une recherche personnelle pour essayer d'harmoniser ces deux aspects, lune-soleil, en fait, hein, de notre vie.
Si j'ai la Lune, par exemple, dans le signe des Gémeaux, pour reprendre l'exemple, je vais avoir besoin de mouvement dans ma vie. Je vais avoir besoin de renouveau fréquent, vous voyez, de communication. Si j'ai la Lune dans le signe du Capricorne, au contraire, je vais avoir besoin de travailler, de m'isoler. Je vais aussi avoir besoin d'être respecté par les autres. Si j'ai la Lune en Lion, j'ai besoin d'être vu, d'être admiré, d'être applaudi. Vous voyez, donc, c'est comme ça qu'on avance sur ces besoins ici, qu'on comprend cette notion de besoin. La nourriture, eh bien, nous en avons déjà parlé dans les besoins. Mais il faut étendre cette notion. Il y a différents moyens de nourrir la personne. Ça peut être physiquement, c'est-à-dire au travers de la nutrition, de la cuisine, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la nourriture physique. Elle peut être aussi matérielle, dans le sens où nourrir quelqu'un, c'est lui permettre de grandir, et donc c'est de réunir des moyens. Alors, par exemple, réunir des moyens, donc ici, la Lune Taureau, effectivement, on va avoir le cuisinier, le restaurateur, voilà, bon, ou la mère de famille qui va faire les repas, mais vous allez avoir aussi, dans le sens matériel, le banquier. Alors, ça n'a rien à voir, a priori, et pourtant c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il va réunir des moyens, la Lune, et notamment des moyens matériels, donc dans le signe du Taureau, des moyens matériels, des moyens financiers, puisque le Taureau est un signe financier, pour permettre à la personne de grandir, hein, ce qui est le principe de la nourriture. Vous voyez? Donc la Lune, toujours dans le registre de la femme, de la mère, est associée donc à la lactation. Alors, la Lune correspond en fait à tout ce qui est les poches, hein, dans le corps humain. Donc nous avons parlé du ventre. Vous voyez également que la Lune a la forme d'un hamac ici, et qu'elle reprend exactement la forme de notre estomac, qui est lui aussi une forme de hamac, hein, donc c'est un réceptacle, une poche. Mais vous avez aussi ici la forme du sein de la femme et de la mère, et donc le sein qui contient le lait, et donc qui permet la lactation, qui permet de nourrir l'enfant. Vous voyez, tout cela fait partie en fait de la symbolique lunaire. Voilà, tout à fait. Et donc la digestion également. Voilà. Alors ensuite, donc la vie affective. La vie affective, pareil, c'est un peu être nourri, mais cette fois au niveau émotionnel. Donc il y a beaucoup ici d'attentes affectives avec la Lune, puisque l'on a besoin d'être protégé, nourri, pris en charge par l'autre, d'être dans le rapport affectif à l'autre. Hein, c'est tout à fait ça. Il y a une notion de dépendance, hein, souvent avec la Lune, puisqu'elle vient du signe du Cancer, on a cette notion de dépendance émotionnelle, comme l'enfant qui dépend émotionnellement de la mère, de sa mère. Ensuite, vous avez donc, dernier mot-clé, donc femme et mère. Bon, ben ça nous en avons parlé, c'est vraiment une planète féminine. La femme, ici, c'est l'épouse. C'est aussi l'épouse. Donc la Lune, c'est aussi l'épouse. Et c'est l'épouse dans un sens de complémentarité. C'est-à-dire que la Lune, c'est la planète pendante du Soleil. C'est la planète complémentaire du Soleil. Ce sont le principe masculin et le principe féminin. Et donc il y a une complémentarité dans en fait le rôle d'épouse. Alors maintenant, donc, nous allons voir le signe du Taureau. Alors qu'est-ce que je peux dire sur le signe du Taureau? Il y a beaucoup de choses à dire. Disons que, vous voyez, dans l'ordre des signes, nous commençons par le Bélier. Et puis ensuite vient le Taureau. Alors, c'est presque une évolution en fait de notre humanité. C'est-à-dire que en fait, le Bélier, c'était à la base, c'était les chasseurs-cueilleurs. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était de l'énergie pure, c'était la chasse, c'était la chasse. Ils n'avaient pas de territoire, donc ils bougeaient en fait. Les premiers hommes bougeaient, chassaient, et c'est typiquement Bélier, c'est typiquement l'énergie Bélier. Vous voyez, bon. Et
Donc ça a duré un certain temps. Et ensuite, nous sommes rentrés dans l'ère suivante, enfin, c'est pas l'ère suivante, mais dans le deuxième signe, hein, qui est le signe du taureau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le signe du taureau? C'est la sédentarisation. C'est-à-dire que ces chasseurs-cueilleurs, en fait, sont devenus, se sont organisés en villages. Ils se sont sédentarisés. Et puis, ils ont commencé à développer l'agriculture. Voilà. Alors ça, c'est le signe du taureau. Ouais. Donc c'est le signe de l'agriculture, de la sédentarisation progressive, et donc aussi de la propriété. Parce que les chasseurs-cueilleurs n'étaient propriétaires de rien, ils se déplaçaient en fonction des migrations des animaux. Ici, dans le signe du taureau, on se sédentarise, et donc on devient propriétaire, et à partir de là, on produit quelque chose. Voilà. Et ça, c'est véritablement la symbolique du signe du taureau. Et donc, grâce à cette sédentarisation, à cette propriété, à cette sécurité, ouais, vous voyez, tout ça est attaché également à la nature qui va produire, qui va donc nourrir, et bien grâce à cela, on va pouvoir évoluer ensuite dans les deux signes suivants. Alors les deux signes suivants, c'est le Gémeaux, alors c'est le commerce, voilà, le Cancer, c'est aussi une forme de commerce. Hein. Les deux signes, il y a deux signes Gémeaux et Cancer sont très attachés à cette notion de commerce, échanges commerciaux. Mais vous voyez que le Gémeaux, c'est aussi la pensée. Donc, grâce à cette sécurité, on va pouvoir penser, on va pouvoir élaborer des choses, développer des langages. Et puis, avec le Cancer, qui est un signe d'eau, eh bien, on va pouvoir également créer dans le domaine artistique, dans le domaine spirituel également. Donc, vous voyez, c'est le combat qui a amené à l'agriculture et la sécurité, la propriété, qui ensuite, grâce à ce socle, a permis le développement du langage et de la pensée, des échanges commerciaux et aussi des arts dans le signe du Cancer. Ouais. Bon. Donc ça fait du bien déjà de se rappeler ça. Hein. Voilà. Et donc c'est pourquoi, à partir de là, on découle tous ces mots-clés. Hein. Donc sécuritaire avec propriété, pragmatique, bien aussi en rapport avec le concret, matériel, etc., etc. Saine, c'est la nourriture saine qui vient de la terre. Vous voyez. Dans le cycle végétal, nous avons la graine, cette fois donc la graine dans le signe du bélier, hein, c'est vraiment la graine, l'énergie pure, qui est plantée dans le signe du taureau qui représente la terre. Et donc le taureau ici représente la terre qui va recevoir la graine, et donc c'est la terre nourricière. Et nous sommes ici, comme je l'ai dit, au centre du printemps. Donc c'est cette terre nourricière, grasse, fertile, qui va pouvoir au contact, c'est pour ça que les taureaux sont tactiles, ils aiment toucher, ils aiment sculpter, ils aiment travailler la terre. Hein. Il y a beaucoup d'ostéopathes, d'ailleurs, c'est pas pour rien, hein, beaucoup des kinés, hein, voilà, qui sont taureaux, hein, justement parce ils ont un sens très, très fin, très subtil du toucher. Eh bien, au contact de la graine, cette terre va la nourrir et lui permettre de grandir. Hein. Donc ça, vous voyez déjà pourquoi nous sommes en affinité entre la Lune et le Taureau, et donc cette notion d'exaltation, elle est maintenue ici, c'est la terre nourricière du Taureau. C'est la terre du Taureau, nourricière de la Lune. La terre nourricière. Donc ça nous amène à la notion d'exaltation. Et vous voyez, je dirais peut-être pour terminer, parce que je pourrais faire un livre hein, ici, mais le Taureau, c'est le seul signe du zodiaque qui contient les deux planètes féminines. C'est-à-dire que le maître du Taureau, c'est Vénus, et la planète en exaltation dans le Taureau, c'est la Lune. Donc les deux planètes féminines ne sont contenues que dans un seul signe, qui est le signe du Taureau. Alors que, en fait, quand on pense rapidement, un peu trop rapidement, un signe féminin, on va plutôt penser à la Balance, on va penser au Poisson, au Cancer, vous voyez. Mais en fait, on oublie souvent le Taureau, et pourtant c'est lui qui contient les deux planètes de la femme, que sont donc Vénus et la Lune. Vous voyez ? Donc c'est vraiment très féminin, et nous retrouvons cette notion d'accueillir, hein, l'hospitalité, accueillir comme la terre accueille la graine, et après, à son contact, et dans le temps, hein, c'est pour ça que le Taureau a besoin de temps, parce que c'est le rythme de la nature, eh bien, il va permettre à cette graine de pousser, de se développer. Ok, alors, eh bien, bon, nous avons vu tout ça. Alors, les mots du Taureau, donc sécuritaire. Pourquoi? Parce que c'est se poser, s'enraciner quelque part et être propriétaire. Pragmatique, parce que c'est en rapport avec le concret, le monde matériel. Matériel d'ailleurs, voilà.
Ça vient de sa position de double fixe. Saine parce que c'est en rapport avec la nature, tout ce qui est complet, hein, la nourriture dite complète, hein, c'est des céréales complètes, voilà, ça c'est sain, voilà. Tout ça c'est bio, eh bien c'est raccordé au signe du taureau, qui est sans doute le signe le plus directement raccordé au rythme de la nature aujourd'hui. Et donc, il a beaucoup de choses à nous enseigner, parce que nous en sommes complètement déconnectés maintenant. Nous vivons dans le Gémeaux et dans la mauvaise partie du Cancer, qui est une partie de plus en plus dépendante du gouvernement qui de nous protéger, dépendante des autres, dépendant affectivement, affaiblie. Et nous avons perdu ces énergies, justement, bélier et taureau. Nous ne savons plus nous battre, hein, dans cette notion de saine agressivité, parce que le bélier, c'est la défense de notre territoire, donc nous ne savons plus défendre notre territoire, nous sommes une génération qui n'a pas connu les guerres, hein, donc nous sommes vraiment dans la fin du Cancer, et puis eh bien, nous avons perdu ce contact avec la nature, et ses rythmes, et donc sa sagesse, et donc nous sommes dans une, il faut le dire, dans un déclin à la fin du signe du Cancer, par exemple. Énergétiquement parlant, c'est ça qui est en train de se passer. Donc il faut retrouver ces énergies. La stabilité, ça vient de la sédentarisation dont j'ai parlé du signe du taureau, et puis possessivité, ben, c'est directement la même chose. Le taureau est un propriétaire terrien à la base, hein, un agriculteur, un paysan, un propriétaire terrien qui peut être après, hein, qui évolue ensuite après dans la notion de banquier, financier, voilà, mais c'est à la base, c'est ça. Donc, si on mélange donc les mots-clés maintenant, nous avons donc le subconscient qui est sécuritaire, ah oui, la nature pragmatique, hein, pragmatique, qui va toujours voir ce qui est efficace, ce qui marche. Un lune taureau aime imaginer des choses qui fonctionnent. C'est pas de l'imaginaire pur, hein, juste pour le plaisir ou pour la beauté. C'est j'imagine des choses, mais je vais être capable de les retraduire en réalisation concrète grâce au signe du taureau. Les besoins matériels, bon, ben voilà, ici, le taureau a besoin d'amasser. Pourquoi? Pour se sentir en sécurité. La lune taureau a besoin d'amasser pour se sentir en sécurité. Aussi pour nourrir ses proches. Donc ça, c'est le développement, par exemple, d'un patrimoine immobilier. C'est lune taureau, la petite maison dans la prairie, mais version expansée. Voilà. La nourriture saine, donc voilà, là on va retrouver tout ce qui est en rapport avec la nature, donc j'en ai parlé. La vie affective stable, besoin de stabilité dans la vie affective. Pourquoi? Parce que ça participe justement à cette notion de sécurité. Donc un taureau qui va déménager, qui va devoir s'adapter à une nouvelle région, bah, c'est pas facile pour lui. Voilà, parce que toutes ses racines lunaires en taureau bougent. Or lui, il a besoin de temps pour s'adapter. Voilà. Alors, vie affective, mais par extension, vie tout court, hein. Vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est aussi la lune. Un enfant lune taureau qui va déménager et donc changer d'école, ben, il va être beaucoup plus perturbé que s'il avait la lune en gémeaux, par exemple, hein, où là, il va s'adapter beaucoup plus rapidement. La femme mère possessive, oui, ben oui, parce que nous sommes dans la propriété du taureau et que la lune représente la femme. Donc on va avoir une mère qui va être très protectrice, mais aussi un peu possessive, parfois un peu castratrice même de son enfant parce qu'elle veut le protéger et parfois le surprotéger. Donc ça fait également partie de cette position lunaire. Alors maintenant, à partir de là, vous pouvez mélanger les mots-clés. Chercher, alors, ça marche pas tout le temps, mais il y a beaucoup d'expressions nouvelles que vous pouvez développer. Prenons, je ne sais pas, nature. Donc nous avions nature pragmatique, mais nous pouvons imaginer nature possessive, tout à fait. Hein. Une nature saine également, ça c'est tout à fait possible. Le subconscient qui était sécuritaire, le subconscient est stable, hein, c'est pas quelqu'un, contrairement par exemple à une position lune cancer qui va fluctuer énormément, y compris au cours du mois, y compris au cours de la journée, avec des sauts d'humeur variables. Ici, la lune taureau, c'est quelqu'un qui a une bonne nature et qui est stable. Au cours de la journée et du mois, hein, il est constant en fait, hein, dans sa façon d'être.
La vie affective. Alors la vie affective, ici j'ai vie affective, stable, vie affective, mais je pourrais dire vie affective saine, vie affective sécuritaire, vie affective possessive. Eh oui, je vais chercher à également, plus ou moins consciemment, mais à posséder mon conjoint, hein, parce qu'il m'appartient en fait, et il m'appartient parce qu'il m'apporte la sécurité. Oui. Et pour conserver cette sécurité, je vais le nourrir. Voilà, de plusieurs manières différentes, hein. Donc voilà. Euh, et bien voilà, donc vous voyez comment ça fonctionne et ce que cela peut vous apporter. Donc il faut s'entraîner à cette manipulation de cartes, sortir la carte et puis se dire tiens bon alors voyons, je vais essayer de trouver par moi-même. Ensuite je vais lire les mots clés et puis bah, vous avez tout un vocabulaire qui va se créer au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous donne rendez-vous dans de nouvelles vidéos donc sur Astroscience pour voir ensemble eh bien, de nouvelles positions planétaires à partir du solfège astrologique. Je vous remercie, à bientôt.